Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un genre de fiction qui suscite autant d'enthousiasme chez les ados que de migraines chez les scénaristes. Là on va parler du power fantasy. Et pour illustrer ça, on va s'attaquer à la vache sacrée du moment. Solo Leveling, alias le manga où le héros devient tellement fort que même Chuck Norris prend des notes. Alors imaginez ça. Vous êtes en train de galérer dans la vie, pas de thunes, pas d'avenir, pas de meuf. Même votre chargeur de téléphone vous regarde avec pitié et soudain, paf, une faille dimensionnelle s'ouvre, des monstres apparaissent et vous devenez un croisement entre John Wick, Kratos et le mec du service client qui résout tout en 3 clics. Le monde vous supplie, vos ennemis tremblent et vous farmez de l'aura comme si c'était des NFT. Mais attention, parce que ce fantasme de puissance, cette power fantasy, aussi jouissive soit-elle, a un petit effet secondaire, pas mentionné sur l'étiquette, il flingue totalement la narration aussi vite qu'un spoiler en commentaire YouTube. Donc oui, être invincible c'est cool, sauf quand plus rien ni personne autour ne vaut la peine d'exister. Et c'est exactement ce que fait Solo Leveling. Sous cette animation impressionnante et ces scènes d'action orgasmiques, cache le vide abyssal d'un récit où personne d'autre que le héros n'a droit de la lumière, ni même à un développement digne de ce nom. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que certains mangas vous traitaient comme des enfants de 8 ans, qui veulent juste voir des gros chiffres et des explosions, asseyez-vous confortablement parce qu'on va démonter tout ça, morceau par morceau. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez pour votre argent. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors oui, déjà on va commencer par poser les bases. Bon, le power fantasy, c'est ce doux rêve éveillé, où le protagoniste, souvent un mec lambda, voire un loser, pas tenté, se transforme du jour au lendemain en une espèce de demi-divinité, version patchée. En français, on pourrait traduire ça par fantasme de toute puissance. C'est l'idée de vivre une vie où les règles ne s'appliquent plus à vous, parce que vous êtes devenu la règle. C'est un peu comme jouer aux Sims, mais en activant tous les cheat codes dès le début. Argent illimité, compétences max, zéro conséquence, et forcément c'est grisant. C'est même carrément addictif, parce qu'il faut être honnête, la vraie vie, c'est souvent une succession de tickets de caisse Carrefour, de mails non lus et de réveils peut-être un peu trop tôt. Alors quand on nous propose une échappatoire où on est le plus fort, le plus cool, et accessoirement le plus stylé, on fonce. Et Solo Leveling, c'est littéralement la synthèse ultime de ce concept. Jinwoo, le protagoniste principal de ce webtoon, passe de pire chasseur de la Terre à divinité interdimensionnelle avec une armée de morts-vivants stylés. Le tout sans jamais transpirer. On dirait un gars qui a trouvé une faille dans le jeu de la vie et qui en abuse comme un enfant avec une carte bancaire volée. Mais attention, parce que le problème avec le power fantasy, c'est qu'à force de donner trop de pouvoir, on finit par tuer le fun. Oui, l'ironie est assez délicieuse. Et le power fantasy, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les isekai de tout poil, en commençant par Sword Art Online, en passant par Harry Fureta et en finissant avec Overlord. Et donc on va discuter de pourquoi ce genre est aussi fascinant que creux, et comment Solo Leveling se tire une balle dans le pied avec son propre concept. Alors, soyons clairs dès le début. Si tu t'attaches à un personnage dans Solo Leveling, c'est que t'as pas compris la consigne. Ici, le développement de personnage, c'est comme les promesses électorales. Ça existe sur le papier, mais dans la pratique, c'est juste là pour faire joli, avant d'être oublié dans un coin. Et non, ce n'est pas que à cause du genre. C'est pas le shonen le problème. Le vrai souci, c'est la structure même du récit. Solo Leveling est bâti comme un escalier mécanique en mode turbo. Sauf que seul le héros est dessus. Les autres, ils regardent depuis le rez-de-chaussée. Pendant que le héros monte au 85e étage avec un jetpack. Prenons un exemple simple. Tu te souviens de Rock Lee dans Naruto? Ouais, le mec qui se battait à coups de poing pendant que tout le monde balançait des Kamehameha ninja. Un perso avec du cœur, du style et surtout un potentiel énorme. Résultat, il se fait larguer par l'intrigue dès que le power creep atteint le niveau attaque nucléaire de l'espace no jutsu. Mais au moins, Lee a eu ses moments. Il a brillé un peu. N'a jamais gagné un seul combat certes, mais au moins il a existé. Alors que dans Solo Leveling, personne n'a eu cette chance. Le casting secondaire, c'est une armée de figurants jetables. Tu les rencontres et tu te dis, tiens, lui il a l'air intéressant. Et 15 chapitres plus tard, il est relégué au statut de spectateur, voire carrément oublié. C'est un peu comme aller à un mariage et voir que le marié fait un solo de guitare pendant 3 heures pendant que les invités sont enfermés dehors. Et pourquoi? Parce que l'univers de Solo Leveling est conçu pour empêcher la progression de quiconque sauf le héros. Littéralement, tous les niveaux de tout le monde sont bloqués. T'es rang E, tu resteras rang E toute ta vie. T'auras beau t'entraîner, méditer, faire des pompes sous la pluie, en hurlant comme dans un shonen old school, y a rien qui changera. L'évolution est réservée à un seul homme, Jinwoo. Et attention, je parle pas de progression normale. Jinwoo, c'est pas qu'il devient plus fort. Il dévore littéralement l'échelle de puissance. Un chapitre, il galère contre un boss. Chapitre suivant, il ressuscite ce boss en mode serviteur zombie ultra stylé, qui en plus devient plus fort avec le temps. Et tout ça pendant que les autres personnages regardent. Comme des PNJ dans un jeu où seul le joueur principal a payé le DLC. Et résultat, c'est qu'il n'y a aucune tension dramatique. Aucun enjeu humain. Aucune attache. Dès qu'un personnage secondaire arrive à l'écran, tu entends déjà l'horloge faire tic-tac avant sa disparition. Et le pire dans tout ça, c'est que même les personnages les plus hype, les plus stylés, les plus prometteurs, crèvent comme des mouches, et même pas avec panache, Non, juste
pouf, juste pouf, dégagé sans aucune cérémonie, comme dans la saison 8 de Game of Thrones. Ce qui est clairement pas un compliment. Alors oui, on pourrait dire que c'est un choix artistique, que le focus est uniquement sur Jinwoo, mais non, c'est pas vraiment un choix, c'est une excuse narrative pour ne pas écrire les autres personnages. Et ça, mes amis, c'est une paresse narrative camouflée derrière de l'action bien dessinée, ou bien animée. Bref, Solo Leveling, c'est l'histoire d'un mec tellement fort que même le scénario abandonne l'idée de faire semblant que d'autres personnages comptent. Et ça, c'est pas juste un défaut, c'est une tragédie scénaristique. Mais bon, tu pensais que Sangoku exagérait avec ses 15 formes différentes et ses cris de Super Saiyan qui font trembler l'univers? Bah le problème c'est qu'à côté de ça, il y a Jinwoo. Le gars commence en étant littéralement le plus faible humain capable de respirer debout, et il finit par pouvoir ressusciter des dragons millénaires juste en éternuant, et le pire dans tout ça, c'est que c'est parfaitement normal dans l'univers de Solo Leveling. Voyons ça d'un point de vue un peu plus scientifique, si vous le permettez, ou sadique, hein, c'est pareil. La montée en puissance de Jinwoo dans Solo Leveling ne suit pas une courbe classique. Oh non, pas du tout. Loin s'en faut, en fait, on est même loin de l'arc de progression gentil régulier que tu peux anticiper. Là, on est dans un délire mathématique qui ferait même fuir Einstein. Alors déjà, première étape, c'est la croissance linéaire. Au début, ça va. Jinwoo gagne de l'expérience, il monte de niveau, il distribue ses points de stats comme un bon petit joueur de RPG, force, agilité, perception, c'est classique. Et là tu te dis, ok, on connaît, c'est carré. Sauf que l'étape 2, c'est la croissance quadratique, puisque viennent maintenant les compétences spéciales, et c'est là que les choses commencent à se corser. Ses pouvoirs évoluent aussi, indépendamment de son niveau général. Tu montes, mais chaque montée te donne une nouvelle façon de monter encore plus. C'est comme si à chaque fois que tu t'entraînais à courir, bah tu débloquais une jambe de plus. Ensuite, vient l'étape 3, c'est-à-dire la croissance cubique, et là, l'enfer commence vraiment, parce que là Jinwoo débloque la capacité de ressusciter les ennemis vaincus en tant que soldat de l'ombre. Donc chaque combat gagné égale un nouveau monstre dans sa team, chaque boss vaincu, bah c'est égal à une créature ultra puissante qui est désormais sous ses ordres, et s'il perd un combat, bah pas grave, il reviendra avec le boss dans son équipe la fois d'après. C'est comme jouer à Pokémon, sauf que je capture uniquement des Pokémon légendaires à chaque fois. Et finalement l'étape 4, c'est la croissance quartique. Alors là, plus personne ne joue au même jeu. Parce que là maintenant, même ses propres ombres à Jinwoo aussi montent en puissance. C'est-à-dire que pendant que tous les autres persos sont bloqués à leur niveau initial comme des Sims qui refusent de monter les escaliers, Jinwoo et ses sbires évoluent ensemble en continu, en parallèle, en mode turbo. C'est littéralement une armée de Goku qui se balade dans un monde rempli de Yamcha figés au rang E. Et c'est là que le scénario crève. Parce que plus tu donnes de puissance à un personnage, plus tu dois inventer des menaces absurdes pour maintenir un semblant de suspense. Et dans Solo Leveling, ça devient du grand n'importe quoi. Le boss d'aujourd'hui est plus fort que le boss d'hier, mais moins que celui de demain, qui lui-même est un sous-fifre d'un machin intergalactique qu'on n'a pas encore vu, mais qui va probablement contrôler le temps et l'espace avec un seul regard. Est-ce que tu vois le problème? La tension dramatique, cette précieuse chose qui te fait vibrer dans un bon récit, bah elle se retrouve évaporée, dissoute dans un océan de courbes exponentielles. Et qu'on ne vienne pas me dire, non mais c'est stylé. Oui, c'est stylé, mais c'est du style qui se mord la queue. C'est une esthétique sans substance. C'est de l'ultra brillant posé sur un vide intersidéral. Parce qu'au fond, si ton héros est tellement au-dessus de tout que même ses ennemis deviennent ses employés, bah on regarde quoi exactement? Un tuto pour devenir un dictateur divin avec une armée de morts-vivants? Un manuel de domination cosmique en 12 épisodes? Non, ce qu'on regarde, c'est une démonstration de force vide. Un fantasme d'enfant roi qui veut gagner à tous les coups, même quand il n'y a plus de jeu. Parce que, on va le dire, les antagonistes dans Solo Leveling, c'est des piñatas. On les gonfle à bloc pendant 10 chapitres, on leur colle une étiquette de danger ultime, et puis on les voit se faire exploser en une demi-page par une ombre du héros. Est-ce que c'est stylé? Oui, mais c'est narrativement stupide. Si on parle de Goto, par exemple, le plus fort des chasseurs japonais, présenté comme l'arme humaine ultime, le top du top, le mec que même les chefs d'État regardent avec un mélange de peur et de respect. Il est teasé pendant des chapitres et des chapitres, pendant des épisodes et des épisodes. Il est mis en scène avec des dialogues mystérieux, flanqué d'un chara-design qui crie « Attention, boss à venir », et puis l'arc de lead de Jeju arrive, le climax, les enjeux sont posés en adhérent S partout, et on transpire un peu, on se dit « Oh, enfin du lourd !» Et là, entre en scène Baru aka le moustique sous acide de Jinwoo, qui débarque comme un Golgoth sous Red Bull, et qui commence à décapiter des rangs S, comme s'il ramassait des pommes de terre dans un verger. Et des mecs censés être des armes internationales se voient trancher un par un sans aucune résistance. C'est pas un combat, c'est un abattoir, et Goto dans tout ça, pas une once de résistance. Le mec meurt presque hors champ, pas de moment héroïque, pas de technique cachée, pas de « tu ne mourras pas si facilement ». Non, non, juste un claque, un coup brisé, et on passe à autre chose. C'est l'équivalent narratif d'un bof. Et ça, c'est le vrai drame. C'est pas juste que Goto meurt. Le problème, c'est qu'il n'a jamais eu la moindre chance d'exister
exister en dehors de sa fonction, être une marche de plus sur l'escalier infini de Jinwoo. C'est un panneau, vous êtes ici, que le héros dépasse en courant sans même le regarder. Et ça, c'est pas juste Goto, c'est tous les antagonistes de Solo Leveling. Ils existent juste pour faire genre attention, il y a danger, ils durent 2 chapitres maximum, puis ils crèvent. Parfois, tu te rappelles même plus de leur nom, juste qu'ils avaient une armure cool et une aura dramatique d'une demi-page. Et à chaque fois qu'on utilise un perso en mode c'est l'arme ultime de l'humanité, eh ben tu sais déjà que ça sert à rien parce que y a aucune victoire, y a aucun moment badass, juste un mannequin de vitrine sacrifié sur l'autel du oh regardez Jinwoo comme il est fort, hein, vous avez vu, hein, vous avez vu. Tu ne peux pas t'attacher à ces personnages, tu ne peux pas les craindre parce qu'ils sont pas écrits comme des personnages justement, mais juste comme des comparateurs de niveau pour glorifier un seul mec, Jinwoo. C'est comme si l'univers entier avait été programmé pour servir de punching ball narratif à une seule entité cosmique. Et même les moments où Jinwoo gagne contre un monstre géant intersidéral en armure noire possédé par le néant cosmique, bah c'est devenu normal, c'est juste mardi, c'est du bruit sans émotion. Et c'est là qu'on touche le fond du power fantasy. Quand plus rien ne surprend, plus rien ne menace et plus rien ne vibre, plus rien ne te fait vibrer, bah finalement le seul enjeu qui reste c'est de savoir à quelle vitesse le héros va humilier la prochaine menace qui finalement n'en est pas une. Et on va pas tourner autour du pot, le plus gros problème de Solo Leveling, c'est pas que Jinwoo soit trop fort, c'est que tout ce qui n'est pas Jinwoo est traité comme un fond d'écran flou. La majorité de l'histoire, les relations humaines, les enjeux secondaires, les autres personnages, les dilemmes moraux, la politique, le lore et tout ce bordel qui donne du goût à une œuvre, bah là c'est traité comme du spam dans une boîte mail. Et c'est ça le vrai drame, parce qu'une power fantasy peut être jouissive, viscérale et grisante, si elle prend le temps de construire quelque chose autour de son centre narratif. Un bon plat c'est pas juste fait que de sauce en fait. Et évidemment il y a plein de bons exemples pour contrebalancer cette connerie qu'est Solo Leveling. Évidemment, on va commencer par l'exemple le plus évident, c'est One Punch Man, qui est le manuel du Power Fantasy bien écrit. Pourtant, le principe est plus ou moins le même que Solo Leveling. On a un héros complètement pété, qui bat tout le monde d'un seul coup, mais, et c'est là la différence cruciale, tout le reste de l'univers continue d'exister sans lui. Les autres héros ont leur arc, ont leur dilemme, ont leurs défaites, ont leurs petites victoires, que ce soit Genos, Mumen Rider, Tatsumaki, Garou, c'est pas juste des faire-valoir, ce sont des personnages qui ont une histoire, un rôle, une progression, tu t'attaches à eux, t'as peur pour eux, et du coup, quand Saitama entre en scène, bah ça a de l'impact, parce qu'il conclut une tension construite, pas un écran de fumée lancé 3 minutes avant. Prenons maintenant mon shonen préféré bien évidemment, Hunter x Hunter, Togashi Forever comme vous le savez, et notamment l'arc des fourmis chimères des Chimera Ants, qui est très clairement une source d'inspiration pour Solo Leveling. Sauf que là, chaque personnage, que ce soit Gon, Killua, Knuckle, Meruem, Komugi, ils ont tous une trajectoire propre. Et même le méchant suprême finit par être plus humain que la moitié des protagonistes d'autres shonen. Les combats sont rares, tendus, mais surtout significatifs. La puissance n'est pas qu'un chiffre, c'est une conséquence morale. Et à chaque fois qu'un personnage devient plus fort, il perd quelque chose. Son innocence, son humanité, son équilibre. Tu sens le poids de chaque décision. Tu réfléchis et tu respectes l'œuvre de Togashi. Respect aux frérots. Mais évidemment, si on revient à notre cas clinique, c'est-à-dire Solo Leveling, bah y a pas d'arc secondaire, y a pas de progression pour les autres personnages, y a pas de vrais enjeux émotionnels, c'est littéralement 70% du récit qui se résume à un personnage arrive, il semble menaçant, il meurt, Jinwoo est encore plus fort qu'avant, et rinse and repeat. Tu pourrais remplacer tous les noms de personnages par des variables mathématiques et ça changerait quasiment rien. En fait, 70% de la narration dans Solo Leveling sert juste de tapis rouge à Jinwoo. Et à la fin, bah tu ne peux plus rien ressentir. T'es censé être hypé par le prochain combat, mais t'as déjà vu cette même scène 12 fois d'affilée. Tu sais qu'il va gagner, tu sais qu'il va looter un nouveau sbire, ou un objet magique genre cap du mec encore plus cheaté que la dernière fois, qui te donne plus 5 en intimidation passive. Et à la fin, tu regardes ton écran et tu te dis, mais pourquoi j'ai regardé ou lu ça en fait ? Bon, on va conclure en posant les choses une dernière fois, calmement, avec tout le sarcasme du monde. Le Power Fantasy, c'est pas forcément le genre le plus honteux. Moi je l'aime pas trop, mais à la limite, je veux bien avouer que ça peut être un exutoire légitime parfois. Un miroir déformant où on peut projeter nos frustrations, nos faiblesses, nos désirs de revanche sur un monde qui, soyons honnêtes, s'en fout royalement de nous. Qui n'a jamais rêvé de balayer tous ses problèmes d'un revers de main, d'être admiré, redouté, adulé. C'est humain, c'est même salutaire parfois, mais il y a une énorme différence entre une œuvre qui explore ce fantasme et une œuvre qui s'en contente. Solo Leveling, lui, ne fait pas que de s'en contenter. Il s'y vautre, il s'y noie. Il s'y prélasse narrativement pendant 180 chapitres. Et c'est là que tout s'écroule. Parce que la Power Fantasy peut être profond parfois. Il peut poser des questions sur le pouvoir, sur la solitude, sur la justice, sur le sens de l'humanité, sur la perte de repères. Ça peut être drôle, dramatique, parfois grinçant. Et ça peut avoir des personnages secondaires qui existent autrement que comme témoins de la toute-puissance du protagoniste. Mais Solo Leveling, lui, il prend le fantasme de toute-puissance au pied de la lettre. Il le transforme en simulacre de récit, en enchaînement d'images stylées sans aucune substance, en
en vidéo TikTok à 100 000 likes qu'on aura oublié une heure plus tard quoi qu'il arrive. Et le pire, c'est que ça aurait pu être plus que ça. Jinwoo aurait pu être un personnage tragique. Il aurait pu perdre des choses, échouer, se remettre en question. Les autres personnages auraient pu avoir leur place dans cette histoire. Les méchants auraient pu incarner de vraies menaces, avec de véritables motivations, des visions du monde. Mais tout a été sacrifié sur l'autel du level up perpétuel. Et donc conclusion, le Solo Leveling, c'est le style sans l'âme, la force sans la chair. C'est une série belle mais creuse. C'est trop lisse en fait. C'est un buffet à volonté où tous les plats ont le même goût. Donc vous avez le droit de kiffer, mais ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas le droit de dire que c'est une bonne histoire. En tout cas, selon moi. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout pour le référencement. Prenez soin de vous et à la prochaine.